You keep showing me love, and you never put God, it's just me and you. You are all I care about. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième épisode de podcast. Vous êtes sur le podcast You Can Glow Up qui a pour slogan Ma vie évolue et mon esprit grandit. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de self-care et de vingtaine. Avant de commencer, je tenais quand même à vous encourager, notamment par rapport à ce début d'année 2025. Bon, voilà, là, ça y est, l'année est déjà lancée. On est déjà presque au mois de mars, donc au moment où vous écouterez mon podcast, on sera sans doute déjà au mois de mars 2025. Mais voilà, je tenais quand même à vous booster un petit peu, à vous encourager parce que je trouve qu'en France, il se passe beaucoup de choses en ce début d'année, même à l'étranger d'ailleurs. Si on va du côté des États-Unis avec la série d'incendies qui s'est produite à Los Angeles, si on va au niveau du continent africain, on a tous vu ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, notamment à Goma, où il y a eu de nombreux bombardements, il y a eu de nombreuses attaques, une guerre désastreuse qui a tué de nombreuses personnes. Mais il y a aussi le puissant séisme qu'il y a eu au Tibet. Le monde est assez agité. Je sais pas, dans le monde là, il y a une agitation. De mon côté, ça va, Dieu fait grâce, même si j'ai entendu qu'il y avait pas mal de décès autour de moi malheureusement. Bon, pas directement, mais voilà, j'ai des proches qui ont perdu des proches, tels que de la famille, des amis. Et ce genre de choses là, ça ne laisse jamais indifférent. Du coup, ce que j'ai retenu de ça, c'est que c'est vraiment important en fait de chérir ses proches, de prendre soin de ses proches, de passer du temps avec eux. On a encore cette grâce d'être auprès d'eux, on a cette grâce de pouvoir les voir. Et rien que ça en fait, c'est une grâce qu'on doit honorer en fait. Il y a une handballeuse, une jeune handballeuse qui a perdu la vie récemment ici en France. Paix à son âme. Pareil pour le jeune homme aussi qui roulait en trottinette électrique sur la route et qui s'est fait renverser. Voilà, les gens continuent de perdre la vie en fait. Et ça, c'est vraiment un point, je pense, essentiel à prendre en compte. C'est ce que je tenais à dire et vraiment, je vous encourage à aller de l'avant. Malgré le fait qu'il y ait ce genre de choses qui se passent, vraiment, en fait, je vous encourage à aller de l'avant. À toutes ces personnes-là qui ont vécu des décès de manière très proche, vraiment, gardez la tête haute. Je sais que c'est pas facile et tout, je sais que c'est pas simple, mais dites-vous que Dieu est au contrôle et qu'il sait comment s'occuper de ces personnes. Et pour toutes les personnes qui roulent en trottinette électrique sur la route, vraiment que cette situation-là, que ce cas-là qui s'est produit, puisse, oui, d'un côté vous alerter sur le fait que voilà, il faut être vigilant sur la route et qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident, mais continuer à avancer en fait. Rouler prudemment, mais voilà, n'ayez pas une crainte qui aurait un impact sur vous, mais de manière négative en fait. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mine de rien, je crois que cette année 2025 sera une très belle année, voilà, malgré les hauts, malgré les bas. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, self-care, ça va être un peu spécial. Cet épisode, il va beaucoup plus être pour la tranche d'âge, donc qui va de 10 à 17 ans, on va dire. 10-17 ans, parce que la vingtaine, on va d'abord commencer par la base et ensuite on va déboucher tout doucement, mais vous verrez. Les 10-17 ans, je vais pas trop m'étaler parce que pour vous, en vrai, c'est simple. Niveau self-care, faites attention à ce que vous écoutez, faites attention à ce que vous regardez, le téléphone, la nuit, tout ça. Enfin, vraiment essayez de gérer au niveau de votre consommation d'écran. Je parle aussi pour tout ce qui est jeux vidéo, les consoles de jeux, etc. Vraiment, essayez de doser parce que vous, cette tranche d'âge, surtout ceux qui sont au collège là, ceux qui sont en 5e, 4e, par rapport au fait de prendre soin de soi, c'est ce que je vous dirais. Hein. À vos âges, en fait, la discipline, c'est très important. Plus tôt vous commencez, et mieux c'est en fait. Je sais que ça peut être dur. Voilà, ça peut être dur, mais à un moment donné, à un TikTok la nuit, etc., il faut stopper. Ça, en fait, ce sera déjà un bon point au niveau du fait de prendre soin de vous et tout. Pour la tranche d'âge des 10 à 17 ans, il y en a qui sont aussi au lycée. En tant que chrétienne, je vous dirais aussi, commencez à chercher Jésus. Hein. Et vraiment, moi, je vous dis, les collégiens, lycéens, commencez à chercher Jésus, commencez à chercher Dieu le plus tôt possible que vous pouvez. Voilà, ça c'est mon conseil. J'espère que vous allez pouvoir faire un pas après l'autre, essayer de faire des efforts petit à petit et voilà, vous allez y arriver. Alors, pour ceux qui ont entre 18 et 30 ans,
grosso modo ceux qui sont dans la vingtaine, parce que c'est vraiment le milieu en fait de cette tranche d'âge. J'inclus ceux qui ont 18 ans et ceux qui ont 30 ans, parce que voilà, on va dire, je pense que c'est un peu les bornes sur lesquelles je peux étaler mon sujet lorsqu'on fête sa majorité, donc lorsqu'on a ses 18 ans. C'est une nouvelle page de notre vie qui s'ouvre. Après, ça continue, voilà, quand on a nos 19 ans, nos 20 ans, nos 21 ans, nos 22, nos 23, nos 24, nos 25, moi j'aime m'appeler ça saison. J'aime beaucoup utiliser le terme saison pour parler en fait d'une période en fait spécifique qui doit se passer entre un temps donné et un autre temps. Les 4 saisons de l'année, ce sont des périodes de temps qui se passent avec des cycles et des phénomènes qui peuvent se passer parce que le temps est propice à, par exemple, quand c'est l'été ou quand c'est le printemps, voilà, le temps est propice à la pousse des fleurs. Il y a une certaine température qu'il va y avoir, il y aura la présence de bourgeons, les animaux qui vont commencer à se réveiller de leur hibernation qu'ils ont pu faire pendant le temps de l'hiver, si je peux dire ça comme ça. Par rapport à la vingtaine, j'aime trop ce sujet. À chaque fois que je vais dire vingtaine, j'inclus en fait toutes les personnes qui ont entre 18 et 30 ans, ok? C'est juste pour m'éviter de dire à chaque fois si vous avez 19 ans, si vous avez 26 ans ou si vous avez 29. Vous voyez, genre, je vais dire vingtaine, mais pour moi en fait, dans ma tête là, ça inclut toutes les personnes qui ont entre 18 et 30 ans. Voilà, la vingtaine, c'est tout simplement la saison de guérison des traumatismes ou bien des traumas. On peut simplifier ça comme ça. Du coup, ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette saison de la vingtaine, on ne va pas tous avancer de la même manière. On est tous à des étapes différentes. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie, d'autres qui savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard. Il y en a qui sont à l'étape de « je suis en train d'essayer de me connaître, savoir ce que j'aime, savoir ce que j'aime pas ». Il y en a qui font des études, il y en a qui travaillent. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui cherchent aussi leur épanouissement. Il y en a, je pense aussi, qui l'ont déjà trouvé. Il y en a qui sont bloqués, il y en a qui sont encore au tout début, qui commencent à faire leur toute première introspection. Mais voilà, on est tous à une étape différente dans la marche de notre vie et il ne faut surtout pas se comparer négativement. Quand on voit la comparaison de la bonne manière, et ben ça a des bénéfices, voilà, ça peut nous aider. Mais à contrario, lorsqu'on se compare pour se dénigrer ou bien encore pour se mettre la pression ou ce genre de choses-là, en fait, ça devient néfaste. C'est pas ce qu'on veut. Quand il s'agit là de nos propres vies, de comment est-ce qu'on est en train d'avancer, c'est pas nécessaire, ok? Si vous voyez, je sais pas moi, que dans votre entourage, il y a une personne qui a obtenu tel ou tel bien et que vous n'avez pas encore, mais ça sert à rien de se mettre la pression. Vous évoluez à votre rythme. Voilà, je veux aussi rajouter qu'il y en a qui ne s'acceptent pas. Tout simplement, il y a des personnes qui ne s'acceptent pas telles qu'elles sont, au niveau du physique. Par rapport à ça, j'aimerais dire que et là je vais te tutoyer, tu es magnifique. Tu es une personne magnifique. Tu es tout simplement beau, tu es tout simplement belle à l'image de Dieu, ok? Tu es incroyable tel que tu es. Tu devrais louer Dieu et reconnaître que les œuvres de Dieu sont admirables parce que voilà, si tu as des vergetures, si tu as des taches de naissance, si tu as, je sais pas, moi peut-être un œil un peu plus gros que l'autre ou des dents positionnées d'une certaine manière, tu es magnifique au naturel. Moi, je connais une personne, je crois que c'est de l'hypopigmentation qu'elle a. C'est lié à la mélanocyte, je crois, un truc comme ça. La mélanocyte, en gros, c'est la cellule qui nous permet d'avoir une couleur de peau. Et en fait, elle a... Si je peux dire ça comme ça, c'est un peu délicat, mais je pense que c'est une variable de cette cellule. Elle a des parties qui sont un peu plus claires et d'autres, elle a sa couleur de peau d'origine. Et en fait, moi, je trouve ça trop beau. Je trouve que c'est magnifique. Alors ici, je vous ai parlé de la mélanocyte, donc là, je suis à l'échelle de la cellule, mais bien évidemment que c'est en lien avec la mélanine, l'hyperpigmentation, voilà, tout ce qui est vitiligo aussi. Et pour prendre un exemple, parce que donc, je vous ai pas dit, je pense que vous voyez toujours pas à quoi ça ressemble, mais en fait si vous voulez, cette fille elle avait ces sortes de variations sur son visage, en fait c'est sur son visage. Et si vous voulez, il y a même une célébrité qui a ça aussi, assez connue, Winnie Harlow. Si vous tapez son nom sur Instagram, je pense que vous allez trouver facilement. Mais du coup ouais, franchement je trouve que ça rend tellement unique, je trouve que c'est tellement beau en fait. Enfin bref, je pense qu'on ne partage pas tous le même avis, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est incroyable, c'est magnifiquement beau. Vous êtes unique, en fait, comme vous êtes. Non, mais il fallait que je vous le dise. Parce que j'ai l'impression, ici, il y en a, on leur a trop dit que, ouais, toi, t'es pas beau.
toi, t'es pas belle. Regarde, toi, t'as une déformation ici. Ah, toi, ton oreille, elle est comme ça. Toi, ta couleur de peau, elle est un peu trop foncée, là. Vous voyez les remarques comme ça, là. Je sais pas, on vous a trop dit ça, en fait. Donc là, il s'agirait de déconstruire, en fait, cette forteresse de pensée, ce feu étranger, pour ceux qui ont la ref. Guys, prenez conscience, s'il vous plaît, de votre beauté, hein, de votre beauté naturelle, s'il vous plaît, c'est important. Voilà, vous êtes des merveilleuses créatures et voilà quoi. S'il y a une autre chose que je pourrais vous dire là pour cet épisode, c'est que il est important de prendre conscience de ce travail à faire, ok? Parce que oui, c'est clairement un travail, parce que pour la suite, je vous assure qu'on va beaucoup en avoir besoin. Et vraiment, guys, vous me connaissez, voilà, moi je vais vous conseiller Dieu, parce que c'est ma solution. It's the best way. En acceptant le Seigneur Jésus dans vos vies comme étant votre Seigneur et votre Sauveur, je pense que c'est déjà la moitié du travail de notre vingtaine. Genre vraiment, je pense que c'est la moitié. Parce qu'en fait, quand tu as Dieu, Dieu, en fait, il t'aide beaucoup à résoudre tes problèmes. Vous voyez, les problèmes de fond, là, ceux qu'on n'arrive pas à saisir de nos mains. Du coup, voilà. Mais guys, comprenez simplement qu'il y a un travail à faire et qu'on est dans une saison où oui, on est jeune, il faut qu'on profite et tout, voilà, c'est important. Mais aussi, il y a un côté où il faut vraiment commencer à prendre soin du soi intérieur, mais aussi du soi physique. Je pense que le plus important, c'est d'abord d'être bien avec le soi intérieur et ensuite vraiment pouvoir commencer à travailler sur le soi physique après. Entre-temps, il faut quand même prendre soin de soi physiquement, mais juste... le plus gros focus, c'est d'abord sur le soin intérieur, je pense. Donc pour ma part, j'ai fait le tour pour cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux. Je suis assez active sur Instagram et depuis peu sur TikTok. Du coup, je vous mets tout en description, que ce soit mes comptes perso ou encore mes comptes dédiés au podcast. Donc voilà. Là, vous avez tout et pour les prochains épisodes, je vais vraiment essayer de les faire une fois par mois. Pour moi, c'est le rythme qui me convient à peu près. Je vais essayer de tenir la cadence, mais voilà. Demeurez bénis et moi, je vous dis à très bientôt. Bye! Tu es beau, tu es bien, Dieu n'a pas raté. Il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi tu es noir, tu es blanc. Il sait pourquoi tu es femme, pourquoi tu es homme. Il sait pourquoi tu as tel père, telle mère. Il sait pourquoi tu habites tel quartier ou tel autre. Il sait pourquoi Dieu a un plan merveilleux. Sois heureux, sois heureuse, sois heureux, sois heureuse, sois heureux.